Hey guys, bienvenue sur la chaîne, c'est Fabrizio comme toujours pour vous tenir informé du mercato. Aujourd'hui, on va faire le point ensemble sur de nombreuses actualités, plusieurs dossiers à clarifier et beaucoup de nouvelles informations. On commence avec plusieurs accords déjà conclus à travers l'Europe. Concernant des joueurs importants et des profils très suivis, on débute avec John Stones, désormais ancien joueur de Manchester City, qui quitte le club librement. Nous savons qu'il n'a pas signé de nouveau contrat avec Manchester City. Le joueur et le club avaient décidé ensemble de se séparés à la fin de la saison dernière. John Stones va maintenant devenir un nouveau joueur de l'Inter. Here we go, l'accord est conclu. Chelsea et Arsenal avaient pris des renseignements sur le joueur et étaient intéressés, sans toutefois envoyer de proposition officielle. La Juventus était également intéressée, mais le joueur a finalement décidé de rejoindre l'Inter. Il va signer un contrat de 2 ans, jusqu'en 2028, sans option de prolongation. Son salaire sera de 4 millions d'euros net par saison. Voilà les conditions de l'accord. Le transfert est désormais finalisé. John Stones va passer sa visite médicale et signer comme nouveau joueur de l'Inter. Une nouvelle recrue importante pour le club italien. Autre dossier important aujourd'hui pour le Borussia Dortmund. Le club allemand s'est rendu en Belgique afin de rencontrer le club et finaliser l'accord pour Konstantinos Karetsas, considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux d'Europe à son poste. Dortmund va investir 33 millions d'euros, plus un pourcentage à la revente pour s'attacher les services de Karetsas. Le joueur passera sa visite médicale plus tard cette semaine avant de signer son contrat. Les mouvements s'accélèrent donc partout en Europe, avec beaucoup de transferts importants en préparation. Mais aujourd'hui, je veux surtout revenir sur une information exclusive, l'une des histoires les plus surprenantes de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Chelsea est en négociation pour recruter Jordan Henderson. C'est une information exclusive que j'ai révélée aujourd'hui concernant les Blues et un « Here we go » pourrait arriver très prochainement. Chelsea cherchait depuis un certain temps un milieu de terrain expérimenté. Le club avait tenté de recruter Granit Xhaka, mais Sunderland avait décidé de ne pas libérer le joueur. Chelsea avait insisté, poussé pour trouver un accord et essayé de finaliser l'opération, mais finalement rien ne s'est passé avec Sunderland. Désormais, Chelsea avance dans les discussions pour signer Jordan Henderson librement. Le joueur de 36 ans, ancien capitaine de Liverpool, est prêt à revenir au plus haut niveau possible avec Chelsea. Le joueur est très intéressé par cette opportunité et est prêt à accepter les conditions personnelles proposées. Brentford discute actuellement avec Jordan Henderson pour mettre fin à son contrat. L'attente est qu'il quitte le club librement avant de rejoindre Chelsea, qui est en tête de la course devant 2 autres clubs de Premier League intéressés par l'ancien joueur de Liverpool et de l'Ajax. Henderson faisait également partie du groupe de Thomas Tuchel pour la Coupe du Monde 2026. Il pourrait donc être la grande surprise de Chelsea au milieu de terrain, un recrutement totalement inattendu. Je m'attends à ce que ce dossier s'accélère dans les prochains jours. Ensuite, Danny Welbeck. On passe d'un joueur de 36 ans comme Jordan Henderson à un joueur de 35 ans avec Danny Welbeck, puisque Chelsea avance vers un accord avec lui concernant les conditions personnelles. Les 2 joueurs appartiennent à la même agence. Chelsea avait déjà recruté récemment un jeune talent, Betoni, qui avait rejoint le club il y a quelques semaines dans le cadre du projet pour l'académie. Maintenant, Chelsea avance également sur cette opportunité concernant Danny Welbeck. Les discussions progressent, mais Chelsea doit encore négocier et trouver un accord avec Brighton, car le joueur est toujours sous contrat et représente évidemment un élément important pour le club. Imaginez donc, Chelsea pourrait recruter 2 joueurs de 35 et 36 ans en l'espace de quelques jours. Jusqu'à l'arrivée de Chavonneau, cela semblait totalement impossible à envisager, car Chelsea suivait une direction complètement différente. Mais le club a décidé de nommer Chavonneau, de lui faire confiance et d'aller dans cette nouvelle direction. Cette stratégie ne concerne évidemment pas uniquement les joueurs expérimentés, puisque Chelsea continue aussi de recruter de jeunes profils. Le club a également signé des joueurs confirmés comme Morgan Rogers ou Max Lua, mais maintenant Jordan Henderson et Danny Welbeck deviennent 2 nouveaux noms associés aux Blues. Il faudra aussi surveiller les départs, car Marc Gouillou est disponible sur le marché. Il pourrait donc y avoir beaucoup de mouvements à Chelsea, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Il faudra également suivre la situation de Trevoh Chalobah. Comme s'intéresse aux joueurs depuis un certain temps, mais Chelsea a rejeté une proposition de 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Chelsea veut davantage pour accepter le départ de Trevoh Chalobah. Les discussions ne sont pas terminées, mais la situation est devenue plus compliquée.
Chelsea a fixé une base autour de 40 millions d'euros pour Chalobah. Cela pourrait éventuellement descendre à 35 millions d'euros dans un accord global, mais pas avec une offre de 25 millions plus des bonus. Les discussions continuent donc concernant les arrivées et les départs. Je voulais ensuite parler de Rafael Leão. Il est clairement l'un des noms importants de ce mercato estival. Concernant Rafael Leão, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises qu'il y avait des rumeurs concernant Tottenham. Mais selon mes informations, Rafael Leão n'est pas une cible de Tottenham aujourd'hui. Si quelque chose change, je vous tiendrai évidemment informé. Mais à l'heure actuelle, Tottenham ne travaille pas sur un transfert de Rafael Leão. Le joueur n'est absolument pas une priorité pour le club. La cible de Tottenham est Savinho. Les Spurs veulent recruter Savinho et ils vont également signer un autre joueur. Mais concernant Rafael Leão, aucune discussion n'est en cours avec Tottenham. En revanche, un club avance fortement sur Rafael Leão, Fenerbahçe. Fenerbahçe a envoyé une délégation de son côté, qui a voyagé d'Istanbul à Milan ces dernières heures. Le club turc est sur place et travaille pour tenter de recruter Rafael Leão. Fenerbahçe va présenter une offre officielle à l'AC Milan. Le club veut être très ambitieux et souhaite recruter un ailier de haut niveau supplémentaire après Mason Greenwood. Milan a déjà bloqué toutes les possibilités de départ sous forme de prêt pour Rafael Leão. Le président du club, Jerry Cardinal, a clairement indiqué aux agents du joueur qu'il ne laisserait pas partir Rafael Leão en prêt. Aucune possibilité de prêt, même avec option d'achat ou avec une prise en charge du salaire. Pour Milan, la seule solution est un transfert définitif ou une sortie garantie dans tous les cas. Voilà donc la position de Milan concernant Rafael Leão. Fenerbahçe va arriver avec une offre officielle pour le joueur et une proposition officielle pour Milan. Évidemment, la position du club italien sera importante, mais celle du joueur le sera également. Il faudra voir si Rafael Leão est prêt à ouvrir la porte à Fenerbahçe. Le club turc veut tenter ce transfert surprise et ambitieux. C'est donc un dossier à suivre cette semaine, car Fenerbahçe est arrivé en Italie. Petite clarification ensuite concernant Rodri. Beaucoup de questions ont été posées sur sa situation ces dernières 24 à 48 heures. De mon côté, j'ai toujours répété la même chose. Le Real Madrid a parlé avec les agents de Rodri. C'est confirmé. Rodri souhaite revenir en Espagne et éventuellement rejoindre le Real Madrid. C'est également confirmé. Mais avant de parler d'un transfert de Rodri au Real Madrid, il faut évidemment un contact entre les clubs. Et cela signifie une discussion entre le Real Madrid et Manchester City. À l'heure actuelle, les sources de Manchester City assurent que lundi soir, le club n'avait toujours reçu aucune approche officielle du Real Madrid concernant Rodri. Est-ce que cela arrivera plus tard? Nous verrons. Je continuerai à vous tenir informé. Mais ce soir, le Real Madrid n'a toujours pas contacté Manchester City. Le club madrilène a parlé avec les agents de Rodri. Mais pour envoyer une offre officielle à Manchester City, il faudra l'accord de la direction et également d'un entraîneur comme José Mourinho qui a évidemment une influence importante dans cette décision. Le Real Madrid doit encore comprendre quelle direction il souhaite prendre dans ce dossier. Il faudra donc suivre la situation jour après jour. Pour le moment, aucune offre n'a été envoyée pour Rodri, mais il sera certainement l'un des grands sujets de ces 5 dernières semaines du mercato estival. Ici, nous continuerons à vous tenir informés de tout. John Stones, Carretzas, Chelsea, Danny Welbeck, Henderson, Léo, Rodri, beaucoup de dossiers à suivre.